Vous le savez, le marché donne lieu à des versements, soit à titre d'acompte ou d'avance, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde du marché. Et les TPE et PME galèrent pour se faire payer. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre les modalités de règlement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi et je suis fonctionnaire des finances en France. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique et j'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la notification en bas de la description pour ne rien rater de la publication de tous nos vidéos business des marchés publics. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre les modalités de règlement de ces avances et ces acomptes afin de mieux organiser le recouvrement en cas d'impayé ou de retard. Les avances de démarrage, elles sont accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. Il faut faire attention car les avances sont toujours définis dans l'appel d'offres et dans les consultations. Le montant des avances accordées à titre d'un marché ne peut excéder 30% du montant total du marché initial. Concernant les acomptes, ce sont les prestations qui ont donné lieu à un début d'exécution de travaux ou de services qui ouvrent droit à un versement d'acompte. Leur montant ne doit pas non plus dépasser le montant du marché. Dans le cas des acomptes versés en fonction des phases préétablies d'exécution, le marché peut prévoir sous forme de pourcentage le versement de chaque acompte. Là aussi, attention, les termes de chaque acompte sont fixés aussi dans le cahier des clauses administratives générales, le CCAG. Le non-prescription de ces articles peut conduire à une résiliation pure et simple du marché. S'agissant du régime de paiement, les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leurs bénéficiaires restent débiteurs jusqu'au règlement final du marché. Les opérations effectuées par le titulaire du marché, s'agissant de l'avance, de l'acompte ou du paiement, doivent être inscrits, dressés dans un document par l'autorité contractante. Il n'est pas question que les versements se fassent de main à main sans document écrit constatant soit l'acompte, soit l'avance, soit un versement du solde. Toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le versement dans certains marchés. Alors, il faut bien retenir que le dépassement de ces délais de versement, d'avance, d'acompte ou de solde de tout compte ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires. Toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement de solde de certains marchés. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Partagez autour de vous pour que d'autres entrepreneurs TPE puissent mieux comprendre les modalités de versement, d'avance, d'acompte, de solde du marché pour ne pas négocier à se plaindre. Ça doit être inscrit dans l'appel d'offres, dans la consultation. Et donc, il faut faire très attention à ça. À très bientôt et prenez soin de vous.